Alors, bienvenue à tout le monde, bienvenue. On est toujours en direct des portes ouvertes chez Pinceau. Et c'est Josée. Alors, je vais vous parler de mon projet Mignonne Fesse et Marinade que vous voyez derrière moi. C'est sur un tablier. Alors, c'est de la peinture à tissu, bien sûr. Bonjour Karine, rebonjour, oui. Puis, je vais vous démontrer un petit peu comment je l'ai travaillé. C'est sûr que ça va être juste un début, là, puis quelques idées de façon que j'ai appliqué la couleur. Je vais vous parler aussi des nouveaux pinceaux scrubber. Et puis, ça va vous donner une autre idée aussi de quel genre de pinceau vous pouvez utiliser pour la peinture à tissu. Fait que c'est fait avec la mignonne qui fait ses marinades, est disponible en patron. Alors en patron papier traditionnel, puis c'est peint avec la peinture Cetacolor de PBO. Pour celle-là, là, je l'ai juste en patron. Je n'ai pas fait la vidéo de ça, puis présentement, elle est vraiment en patron. Alors, vous pourrez la commander sur le site de Pinceau si ça vous intéresse. Fait qu'on va tourner ça. Fait que si je vous montre comme d'habitude le patron, vous avez la page couverture, vous avez des photos d'étapes, bien sûr, à l'intérieur pour appliquer les couches de base, les couches supplémentaires puis les finitions. Vous avez des photos pour chaque étape, l'écrit et la liste de matériel, ainsi que le dessin, bien sûr. J'ai quand même gardé mon dessin sur place pour vous montrer. Là, j'ai pris un vieux morceau de jeans que j'avais. J'ai trouvé une jambe de pantalon dans mon stock de tissu. Bon, pour les fins de la démo aujourd'hui, parce que je voulais pas refaire tout un tablier au complet. Alors, ça peut être une idée. Quand j'ai pris mon tablier à moi, je l'ai mis comme ça sur un panneau de... Ça, c'est un panneau de maçonnette, là, si vous regardez. C'est un panneau rigide. Alors, avec des pinces comme ça fait bien pour tendre le tissu. Quand c'est un tablier, c'est facile à faire. Ça peut être une bonne idée si... plutôt que quand on fait un coussin, on met quelque chose de rigide à l'intérieur, mais avec le tablier, là, c'était facile de vraiment replier puis venir mettre des pinces pour maintenir ça bien tendu. Ensuite, quand je mets le papier calque sur mon tissu, je l'épingle avec des vraies épingles à coudre plutôt qu'un collant. Parce que souvent, un scotch tape ou un masking tape va décoller du tissu, tandis que les épingles vont rester bien en place. Alors, je l'épingle vraiment dans mon jeans. Et juste pour vous donner un petit peu la technique, des fois, c'est des petits trucs qu'on ne sait pas. Là, on met le carbone entre les deux. Je ne sais plus quel bord il va, ça n'a pas d'importance, mon dessin est tracé. Alors, on met le carbone entre les deux, puis on met un plastique par-dessus. Ça, c'est une pochette de patron que j'ai ouvert et que je peux venir peser fort dessus parce que je suis sur un plastique, puis ça ne brise pas mon papier. Fait que ça, c'est vraiment le truc pour le traçage là, qui fonctionne super bien. Ça vaut la peine de le savoir. Après ça, on enlève tout ça. Je vais enlever une épingle, je vais laisser l'autre, je vais juste l'envoyer en arrière. C'était des vieilles jeans, hein? Elles sont plus, maganées. Sur un sac de lait d'épicerie? Ou... Oui. Ça prendrait, c'est ça, un sac d'épicerie. Si vous voulez le faire sur un sac, ça pourrait être ça. Mais je voudrais un sac d'épicerie carré parce qu'elle est grande. Mon dessin est grand, OK? OK. Oui, vous pouvez le faire rapetisser. Tu sais, j'entends déjà ça. On peut rapetisser le dessin, bien sûr. Mais je veux vous faire réfléchir parce que personnellement, la petite face, elle a un pouce de long. Si vous désirez faire la face et que vous la rapetissez, c'est déjà difficile à faire comme elle est là. Fait que je vous dirais, vous pouvez le faire, mais prévoyez que les détails, les petits détails vont être plus difficiles à aller chercher, comme les petites bottes, des choses comme ça. Mais si vous dites, moi je suis patiente, je vais prendre un petit pinceau, je vais le faire, j'ai aucun problème avec ça. C'est moi qui aime ça, que j'ai de la place pour travailler. Fait que déjà, là, c'était du détail pas mal. L'autre solution que j'ai proposée aussi à certaines personnes, parce que dans mes autres projets, j'ai souvent fait des faces sans détail. Alors, sans yeux, sans bouche, là, juste la petite face couleur peau. Et ça fait très bien aussi parce que ça donne l'ambiance, puis ça ne la personnalise pas, ça ne lui donne pas une aire quelconque, ça reste très neutre. Donc, vous pourriez faire ça si vous la faites plus petite ou si vous ne voulez pas vous casser la tête, là, vous pouvez faire une petite face juste en couleur peau, puis ça fait super bien aussi.
Alors, dans ce projet-là, je traçais tout le dessin comme ça et ensuite, je viens faire les couches de fond. Là, j'y ai fait la face pour qu'on distingue un peu mon dessin pour que j'aille commencer sur quelque chose. Et la particularité, c'est que je garde le jeans visible presque tout le temps. Puis même jusqu'à la fin, si vous regardez ici dans mon modèle, sur la photo, on le voit encore. Alors ici, là, le foncé qu'il y a dans la jupe, c'est parti ici. C'est vraiment le jeans qui fait mes foncés. Si vous les perdez, est-ce que c'est grave? Parce que, mettons, vous êtes parti puis vous faites une couche de fond opaque? Non. Vous allez refaire des ombrages si vous les voulez, tout simplement. Avec le bleu dans cet autocollant, vous pouvez le faire. Mais si vous voulez les garder comme j'ai fait, bien, il s'agit de travailler avec des gros coups de pinceau. Je vais commencer pour appliquer d'autres couleurs. Vous allez voir un petit peu comment je l'applique. Je vais quand même aller sortir un peu Léon par contre parce qu'il y a beaucoup de couleurs puis je veux juste faire sûr que je vous donne la bonne chose. OK. Fait que je veux aussi vous spécifier dans cet autocollant ici, je pense qu'on voit toutes mes couleurs. Ouais, c'est ça. Ah, il y a une partie des lampes qui n'est pas allumée. Et j'ai peur de faire tomber quelque chose. OK. Ah, voilà. OK. Dans cet autocollant, vous avez, pour démêler un peu les couleurs, vous avez des couleurs opaques, vous avez des couleurs tissu clair. Dans ça, j'ai tout utilisé ça, là. J'ai des couleurs moirées, j'ai des couleurs pailletées. Et puis, il y a aussi des couleurs effet de daim. Mais pour aujourd'hui, je vais vous parler de ces quatre-là. Alors, les opaques, ils sont vraiment opaques. Alors, ça me permet de ne pas avoir besoin de faire de couches de blanc avant de commencer. Souvent, dans plusieurs marques de peinture, d'autres marques de peinture à tissu, ils sont comme un peu transparentes. Donc, si vous travaillez sur un fond foncé, vous êtes obligé de faire un fond blanc avant. J'ai souvent travaillé comme ça. Mais quand j'ai acheté les Cétocolor opaques, je me suis rendu compte que je ne suis pas toujours obligée de faire un fond blanc. Si j'utilise des couleurs qui sont un peu transparentes, oui, c'est préférable, mais sinon, je peux vraiment partir comme ici, le jaune que j'ai appliqué ici sur la cuillère, ma première couche. Oui, j'ai gardé du jeans visible parce que je voulais, c'était voulu pour garder mes ombres, mais mon jaune a une couche, puis il est déjà assez opaque. Alors, ça me donne des effets intéressants. Fait que ça, c'est à penser. Pourquoi j'achèterais un opaque plutôt qu'un transparent? Bien, c'est ça la différence. Si vous voulez un effet de transparence ou vous servir des couleurs pour faire des ombres, bien là, vous allez prendre un tissu clair, comme le bleu ultramarine ici que j'ai. Je vais venir vous faire des ombres avec ça, mais il va être transparent. Il va aller rechercher la couleur du jeans. Fait que lui, il peut me servir pour refaire mes ombres. Les opaques moirés sont opaques, ça le dit. Le pailleté, lui, c'est un médium avec de la paillette dedans. Aussi, si j'ai le temps, je vais vous en mettre un peu. On aime toujours ça, la petite paillette. Alors, la peinture à tissu, c'est important que vous brassiez votre peau avant de commencer. Je vais l'enlever un petit peu dans mon couvercle pour faire sûr que toutes les composantes de peinture que vous voulez la fixer par la suite, là, fassent bien partie de votre peinture. Parce que ça m'est arrivé de ne pas brasser comme il faut, puis la peinture n'a pas fixé sur le tissu. Fait que maintenant, je prends le temps de les brasser. Parce que ça m'arrivait. Tu sais, des fois, tu ne crois pas tout le temps ce qu'ils te disent. Fait que c'est quand tu l'as checké, tu dis, OK, on brasse. Et ça, c'est mon bleu ultramarine qui est couleur, voyons, transparent, là, qui est couleur claire, tissu clair. Fait que c'est sûr que si j'utilise tous des tissus clairs, que je suis sur un tissu, exemple, blanc ou blanc cassé, ça va faire beau, ça va faire un effet transparent aquarellé. Fait que ça serait à utiliser sur des tissus comme ça. Ici, là, j'ai les pinceaux scrubber de Silver Brush. On vient d'avoir ça, ça fait pas très longtemps. Ils sont blancs, puis comme vous voyez, moi, j'en ai qui sont neufs, là, sont blancs. Puis j'en ai qui sont utilisés. Fait qu'ils sont moins blancs. Mais ils vont super bien. Ils font vraiment l'effet semblable au Lunar Blender qu'on a utilisé depuis longtemps. Et sont plus en fibre synthétique. Ils font vraiment un beau brossé. Moi, j'ai beaucoup aimé utiliser ces pinceaux-là. Puis ils sont vraiment pas chers.
Là, je ne pourrais pas vous dire les prix exacts, mais c'est vraiment pas dispendieux. Fait que je peux les changer souvent. Puis on dirait qu'ils usent un peu moins vite. Fait que je vais vous dire ça dans le temps, comment ça va fonctionner. La seule chose, c'est qu'ils ne font pas le tout petit. Le plus petit, c'est un quart. Puis alors, j'ai gardé quand même mon 1,8 dans le Lunar Blender pour avoir un plus petit aussi. Alors, je vais utiliser celui-là. Je vais me mettre un petit peu d'ultramarine sur ma palette. Là, il semble très, très opaque, mais vous allez voir qu'il est bien transparent. Si je veux qu'il soit encore plus transparent, je peux y ajouter aussi un médium éclaircissant. Ou le médium éclaircissant, je peux m'en servir aussi pour appliquer sur ma surface puis m'aider à avoir une meilleure glisse sur mon tissu. Ça peut se faire aussi. Mais je suis plus une fille qui va avoir aimé à brosser plutôt qu'à faire lisse. Fait que souvent, je vais le garder comme ça. Fait que mon ultramarine qui est transparent, je suis venue l'appliquer dans mes ombrages ici, dans mon chandail, qui lui a déjà une couche de couleur figue. Fait que ça me donne un transparent qui part dans mes ombrages que j'avais gardés à ma première couche. Puis je viens foncer mes ombres dans mon chandail. Ici, le dos, j'ai mis ça plus foncé. Je viens foncer mon petit chandail. Puis, je pourrais aussi aller chercher mon figue puis le mélanger ensemble si je veux quelque chose d'un peu plus lisse. Je pourrais travailler en ajoutant de cette couleur-là en même temps. C'est-à-dire travailler un peu ce qu'on appelle humide sur humide, puis intégrer mes deux couleurs les unes dans les autres. Comme ça. Et vous voyez, par rapport à l'autre manche, là, on voit bien là, que c'est venu vraiment foncer la partie ombrée de mon chandail. Là, je vais juste aller voir. Ouais, c'est ça. Dans mes cheveux, je vais juste vous montrer parce que des fois, ça a l'air drôle. On lit ça dans le patron et on dit « Ah, elle doit avoir fait une erreur. » Parce que je vous marque que les ombrages sont en bleu ultramarine. Fait que ça peut avoir l'air drôle alors que j'ai fait la première couche en jaune. Fait qu'on peut se servir du médium éclaircissant. Là, j'ai pris la couleur cannelle. C'est avec ça que je vais faire une petite couche sur les yeux. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Oui. Fait que je vais prendre mon médium éclaircissant. Cette fois-ci, je veux absolument le prendre parce que la couleur cannelle, elle est opaque. Et là, je vais aller me chercher une transparence pour appliquer une couche sur ma petite cuillère. Je pourrais peut-être zoomer ça un peu, hein? Vous allez me dire si je suis... Là, on voit plus la cuillère. Oh, ouais. Mais je suis plus proche si je me mets de même? Voyez-vous la tête et la cuillère? Oui. Oui. De plus proche? Oui. C'est-tu trop? Non. OK. Fait que j'ai mon médium ici. Je prends mon médium avec mon cannelle. Puis je peux aller vérifier un peu pour être sûre que j'ai de la transparence. Fait que comme si je trouvais ça encore trop opaque, alors je m'en vais un peu à côté pour voir un peu de transparence. Puis là, je viens lui appliquer ça dans ses cheveux. Fait que je vais voir encore un peu le jaune à travers. Mais je vais aller teinter comme pour la mettre un peu plus brune, un peu plus rousse. Puis le médium, comme je vous disais tantôt, il m'aide aussi à glisser. Fait que là, je me préoccupe pas trop de où je passe puis comment je peins parce que je m'en étais préoccupée pour le jaune. Alors, quand j'ai appliqué mon jaune, je suis vraiment partie plus opaque ici parce que je voulais vraiment de la lumière, puis je l'ai dégradé. Ensuite, je suis partie ici en haut, puis je l'ai dégradé. Donc, j'ai gardé mon jeans pour l'ombrage entre les deux couettes de cheveux. Fait que quand j'arrive avec mon cannelle qui est transparent, je peux passer partout. Dans la partie foncée, ça reste foncé parce que mon cannelle est transparent. Dans la partie pâle, ça reste plus jaune parce que mon jaune est plus opaque.
Fait que je m'en suis préoccupée à la première étape, mais après, j'ai moins besoin de m'en préoccuper. Mon dessin est déjà là, mes ombres et mes lumières sont déjà placées. C'est beaucoup plus facile de travailler comme ça. Si je veux un petit peu plus foncé de cannelle, j'en remets. Puis je peux ajuster mes cheveux. Là, elle commence à avoir un petit côté un petit peu moins jaune. Alors, même si vous dites « Ah, j'ai pas la bonne couleur pour faire les cheveux », bien, travaillez en superposition, travaillez en transparence pour aller chercher la bonne couleur que vous voulez avoir. Pour la cuillère, j'avais imaginé dans ma tête une cuillère de bois. Je l'ai partie jaune, mais si je viens lui mettre une couche de cannelle, elle aussi, elle va devenir un peu couleur, un peu bois, plus naturel. Je pense que c'était ça qui ressemblait. Je vais juste à me retourner. Ouais, c'est ça. J'ai tout le temps peur de me tromper, de ne pas reprendre la même affaire. Je vais y en mettre juste une petite couche. Puis, si vous dites, ben moi j'aimais ça que ce soit un petit peu plus jaune, ben j'en remettrai du jaune, il n'y a pas de problème avec ça. On peut faire des allers-retours. Ici, j'ai quand même utilisé plus mon petit pinceau, un petit liner. Aller chercher la même couleur, faire, oups, la petite ligne. Là, j'ai pas de... OK. On rince ça tout de suite. Puis là, après ça, je vais vous faire mon ultramarine, juste pour vous montrer qu'est-ce que ça va donner. Parce que ça a l'air drôle de dire ça, comme je vous disais. Mais c'est de travailler autant avec les opaques quand c'est nécessaire d'être opaque, puis d'aller vous chercher les transparents quand vous voulez voir encore la couleur à travers. Fait que ça me donne une couleur bois intéressante. Et là, je pourrais reprendre mon ultramarine transparent, juste un tout petit peu sur le bout de mon pinceau, pour venir lui faire un peu des petits ombrages à travers de ses couettes. Là, je vais aller comme rehausser le bleu du jeans que j'ai gardé tout à l'heure. Ça vient lui creuser un peu ses mèches. Puis comme je suis plus sur le jaune, ben ça fait pas un vert. Parce que si j'avais appliqué le bleu directement sur le trop jaune, j'aurais eu une transparence qui aurait fait le vert. Fait que je joue avec ça. Je peux reprendre un peu de cannelle. Puis si je prends cannelle et mon bleu ultramarine, ça va me faire une espèce de brun foncé qui peut foncer même à l'arrière le fond de la tête. Puis là, pour les cheveux, à la fin, je suis venue refaire des petits jaunes dans ces couettes pour redonner de la lumière un peu plus forte. Fait que ça vous donne un peu l'idée de comment vous pouvez faire pour aller vous chercher différentes couleurs. Puis ici, dans la cuillère, la même chose, aller chercher de l'ombrage. En tout cas, le ultramarine, je pense que je le mélange à toutes sortes d'autres couleurs. Je fais tout le temps ça. C'est vraiment des couleurs que je mélange beaucoup, que j'utilise beaucoup. Pour la peau, je l'ai faite au complet. Je veux juste vous mentionner que c'est toujours la même méthode. Autant dans mes mignonnes de Noël, c'est ce que j'avais fait. J'ai mélangé du cannelle avec du rose portrait. Et c'est un cannelle pour 6 comme ça environ pour vous faire la base. Après, vous pouvez repâlir dans les lumières avec ça, refoncer avec le cannelle pour les ombres. Puis on vient mélanger les deux ensemble pour avoir des belles formes de visage. Puis à la fin, complètement, j'ai mis un petit peu de blanc pour découper le nez. Ça, c'est juste ma base de peau. Quand j'ai arrivé ici, dans le tablier, là, j'ai fait vraiment un mélange de superposition de couleurs. Mon premier passage est fait, ça ici, avec le opaque moiré violine. Alors, c'est pour ça que j'ai un petit reflet un petit peu lustré. Ça a rentré un petit peu plus dans mon tissu, puis j'ai gardé aussi mon jeans visible. Et je suis venue mettre le rouge pour le recolorer différemment, mais pas cacher complètement mon violine.
vous montre ça avec les pinceaux scrub. Moi, ça avoir un petit mot français pour ça, mais c'est comme brosser, je pense. Ce serait comme... Fait qu'avec le rouge opaque, je viens retravailler par-dessus le violine. Comme j'ai un fond déjà mauve, là, je trouvais que ça faisait vraiment intéressant. Mauve et rouge ensemble. Puis ça me l'a coloré. Je voulais qu'elle soit très festive. Puis encore une fois, j'ai brossé. J'ai pas tout couvert. Fait que je charge peu de pinceau à la fois. Je charge peu de peinture à la fois sur le pinceau. Puis je viens brosser comme ça la surface du dessus. Puis j'ai suivi vraiment le mouvement des plis, autant dans la jupe que dans le tablier. Là, je regarde mon modèle tout le temps parce que je ne referai pas la même affaire. On dirait que je ne fais jamais la même chose. OK. Lui, à la fin, il est quand même... Le jeans est devenu quand même pas mal couvert. Mais vous voyez que je travaille ma forme vraiment en dégradé. Et dans ça ici, je suis allée chercher aussi la partie que j'avais gardée en jeans, autrement dit les ombres. Ça vient la découper aussi du chandail. Puis il y en a une petite partie ici, en haut. Puis là, je pourrais prendre mon plus petit et venir faire les boucles ici en arrière. Puis aller découper les rubans. Fait que le bas du ruban. Puis je garde la partie d'en haut violine. Et comme je travaille comme ça, c'est comme si je complète un peu ma première couche de base. Là, vous voyez que le tissu, il va absorber un petit peu la couleur. Là. C'est à foncer. Ça, c'est normal. Là, je découpe. Je ne ferai pas tout le ruban, là, vous avez l'idée. Je vais revenir sur mon rouge que j'ai fait au départ pour le rendre un peu plus flash. Fait que quand je reviens à la deuxième couche, là, il va gripper beaucoup plus. Parce que j'ai déjà une couche de peinture. Fait que c'est là que ça me donnait un beau rouge, puis ça fait ressortir mon rose, mon violine. Je ne suis pas obligée de tout remplir ce que j'avais fait, mais lui donner des parties qui vont être plus opaques. Il n'y a pas trop de questions, ça a l'air? Non. OK. Comme ça. On n'a pas besoin d'attendre que ce soit sec pour repasser. Non, puis ça va se mélanger mieux même si c'est pas sec. Quelqu'un me demande sur place si on a besoin d'attendre que ce soit sec. Non, tu peux venir puis continuer ta couche. Mais remarque que ça dépend. Je travaille mince. Je travaille pas avec beaucoup de peinture à la fois. C'est pas épais, hein? Je vois mon jeans encore à travers. Et ça fait une différence aussi parce que si vous travaillez avec beaucoup de peinture, que vous en avez mis épais, ça se peut que vous ayez la sensation que c'est gommant puis que là, il faudrait que vous attendiez que ça sèche. OK? Ça peut être une différence, ça. Ensuite de ça, je vais vous montrer que je vous avais parlé des couleurs fluo dernièrement dans un des directs. Alors, j'ai travaillé beaucoup avec le rose fluo dans ça. J'en ai mis vraiment dans la jupe, dans les jupes, dans les souliers, en tout cas. Et je l'ai utilisé de différentes façons. Un peu. On va brasser comme il faut, José. Comme il faut. Bon, ça devrait être pas pire. Puis, on va mettre du rose fluo. Je vais essayer de vous faire ça rapidement.
En fait, là, je vous le dis parce que c'est ce que j'ai marqué dans le patron. J'ai commencé par dire, oh, je vais mettre du rose fluo sur mes lumières de mon tablier. Mais le rose fluo, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est pour tissu clair. Alors, il est transparent. Je vous en fais une couche. Alors, si je repars avec mon rose fluo, puis je viens de l'appliquer là, à partir de ma couleur violine qui était plus placée dans mes lumières. Oups, il y a un petit éclat. Vous allez voir, ça ne sera pas si flash que ça. J'en ai appliqué une couche presque partout. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu conseilles de laver le tablier avant de peindre? Tout à fait. Oui, c'est très important même. À moins que ce soit une pièce de tissu, comme si vous le faites sur un coussin, puis vous dites ça, je ne laverai pas ça. Si vous avez l'intention de le laver éventuellement, vous êtes mieux de laver le tablier avant. Peu importe la pièce de tissu. Si c'est une pièce de tissu que, je ne sais pas, admettons que ce serait une pièce de tissu que vous accrochez au mur, qui est juste décorative, ou un fanion, ou un drapeau, ou quelque chose comme ça, que vous savez que vous ne laverez pas ça. Ça, c'est correct. Mais si vous êtes pour le... C'est toujours le lavage qui va faire foi de laver la pièce de tissu avant ou pas. Sinon, c'est ça. Sinon, ça peut... La raison de ça, pour avoir travaillé longtemps en vêtements, en tissu, c'est que si vous ne lavez pas avant, la plupart des tissus qui sont fabriqués en manufacture, ils vont avoir un après qui va être appliqué dessus. Des fois, c'est juste pour les rendre... plus lustré, plus attrayant, là. Puis cet après-là, qui est sur le tissu, va partir au lavage. Donc, si vous avez peint par-dessus l'après, si vous ne l'avez pas enlevé, bien, la peinture elle va partir. Même si c'est de la peinture qui est fixée. Mais, est-ce qu'il y a un après sur le tissu que vous avez? Est-ce qu'il y a un après c'est établi ici? Je ne sais pas. Mais moi, je ne prendrai pas de chance. En tout cas, je ne prends pas de chance, je le lave, puis... Il ne faut pas mettre d'assouplissant. Puis pas mettre d'assouplissant parce que là, vous lui remettez un après. C'est ça. Fait que vous voyez que le fluo, là, finalement, un coup qui est sec, c'est pas si flash que ça. Parce que quand je l'ai appliqué avec mon pinceau, vous le voyez que c'était rose, rose, rose. Puis là, je trouvais que j'avais perdu trop mon violine. OK? Fait que vous ferez comme vous voulez. Si vous voulez mettre une couche comme je viens de faire, vous pouvez le faire. Je l'ai marqué dans le patron. Alors là, j'ai pris mon violine, puis j'ai dit, OK, on va refaire du violine. Ça, je trouve que c'est une belle, belle couleur. C'est comme un rose mauve avec du moiré dedans. C'est vraiment beau. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé du fluo avec du violine. J'ai eu mon moiré semi-transparent avec un beau rose. Ça a fait un beau rose plus flash. Puis là, c'est ça que j'ai appliqué à la fin pour faire mon tablier beaucoup plus flash. Ça faisait vraiment beau. Fait que vous voyez là, que la superposition des couleurs, chaque petite couche qui n'est pas remplie totalement, mais ça me donne tout le temps des variations, puis ça vient faire tout comment est-ce qu'on dirait ça, le fait que ça a l'air de voler, que c'est tout en forme, là, me créer mes volutes dans mon tablier. Et voilà. Puis moi, ben, je ne sais pas combien de temps ça m'a pris à le faire, là, mais des fois, on aime ça qu'on continue, puis on en remet. Fait que vous l'ajustez jusqu'à temps que vous aimiez ça, puis que ce soit à votre goût. Là, j'ai les plis du vieux jeans, là. C'est un peu tannant. Voilà. Fait que ça donne un peu une idée de comment j'ai travaillé le petit tablier. Le chandail ici, justement, je suis revenue avec du violine, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Lui, je suis allée y mettre juste du violine dans ses lumières. Fait que là, il vient tout devenir un peu lustré dans ses lumières. Fait que c'est ce qui m'a redécoupé au niveau du chandail. La manche. Par-dessus la couleur figue qui est un mauve.
Ça a fait un très bel effet aussi. Toujours un petit brossage. Voilà. Dans la jupe qui est déjà, elle est en moiré brique. Alors, une belle couleur brique moirée. J'ai fait la même chose pour les lumières, mais je veux juste vérifier les ombrages. Il me semble que j'ai pris le rouge. Ouais. Fait que là, à un moment donné, il faut quand même avoir des liens entre nos couleurs. Là, elle, je pourrais prendre vraiment le gros que je viens d'acheter. On va faire ça. Rincer mes couleurs. Même si je travaille en brossage, hein, je peux rincer mes pinceaux. Là, ça les aide à survivre. Je vois ça souvent dans les classes que les gens ils oublient de rincer leurs pinceaux. Là. Fait que, des fois, les pinceaux, ils ont de la misère. Ils m'en parlent des fois. Fait que je reprends mon rouge opaque. Puis là, en mettant du rouge un peu, même si ma jupe est dans les tons d'orangé, bien, je trouve à faire un peu le lien avec le tablier. J'aime juste y donner du mouvement. Puis vous voyez, quand j'embarque sur le brick qui est déjà là, j'ai créé des transparences parce que j'en mets pas beaucoup. Même si c'est une couleur opaque, mais ça colore. Dans le creux. Puis c'est des formes de langue de chat aussi, les pinceaux. C'est ce qui fait aussi que ça travaille bien. Je peux appuyer, courber un peu. Quand je fais ça aussi, je pense que c'est du tissu. Je veux que ça ait l'air souple. Fait que je vais aller en courbe. Je fais jamais des lignes très droites. Je vais toujours courber un peu parce que je veux que ça ait l'air un peu des plis, un peu du mouvement. Un tissu, ça bouge. En plus, je peins sur tissu, ça bouge. Bon, puis là, je vais m'en mettre un petit couple de petits coups ici. Je peux décider d'aller faire des plus opaques aussi. Puis moi, j'aime bien me donner un premier jet, une première idée, puis me dire, bon, si c'est pas assez rouge tantôt, je reviendrai faire des rouges. Puis là, comme vous voyez, j'ai gardé hein, mon jeans. Fait que je peux aller y en mettre un peu. Puis si je veux le teinter un peu rouge, ça, sur le bout, c'était rouge. Parfait. Fait que c'est quand même pas si mal. Ça me donne une belle jupe en partant. Ensuite, là, je vais m'assurer que c'est ça. Encore une fois, mais il me semble que c'est ça. La grande jupe. OK, c'est ça. Là, pour les lumières, on va brasser le brick que j'ai pas brassé. J'ai fait la même chose que le tablier. J'ai mélangé le brick avec le rose fluo. Fait que ça m'a donné un orange moiré fluo. Et ça fait en même temps un beau lien avec le tablier. Même si c'est pas la même couleur, il y a la même couleur dans mon mélange. Puis il y a l'aspect moiré qui va ressortir à travers de ma couleur. Puis j'ai continué à donner des grands coups de pinceau dans mes parties plus lumineuses. Fait que vous voyez là, j'ai vraiment utilisé des couleurs opaques, des couleurs moirées, des couleurs transparentes, le médium pour réaliser toutes sortes d'effets avec les peintures Cetaphore dans ça. Ça va vite, hein? Ça fait déjà une demi-heure que je fais ça. Fait qu'imagine comment ça peut être un beau temps dans un atelier, là, à l'automne, quand il fait pas beau. Hein? Puis
là, je peux venir laisser des touches comme ça. Fait que ça va sécher un petit peu plus foncé, c'est sûr. Ça fait toujours ça parce qu'on est sur du foncé puis que les couleurs sont un peu semi-transparentes. Mais ça vous donne une bonne idée là, de comment je le travaille pour les grands coups de pinceau. Je vais juste vous montrer ensuite comment j'ai travaillé avec les pailletés. Le pailleté, qu'est-ce que ça donne? Alors, j'ai pris le diamant. Puis ici, dans les petits souliers, j'ai déjà le violine. Alors, je suis venue faire la lumière avec le rose fluo sur le dessus des petites bottines. Vous les voyez comme faut? Non. Non? Non. Oui, OK. Dans mes petits bas. Fait que ça vient tout découper la lumière de mes petites bottes. Puis, vous voyez, le rose, le fluo, là, je l'ai vraiment utilisé à toutes les sauces. Puis, c'est pas si flash que ça fait juste rehausser les couleurs. On a souvent peur de ces couleurs-là. En tout cas, c'est ce que je me suis rendu compte dans les ateliers, là. À chaque fois, j'arrive avec ça. Ah, mon Dieu, je peux pas mettre ça, mais ça fera pas ça. Ça va juste rehausser le modèle. Fait que si j'y vais avec la paillette, la paillette, c'est vraiment, celle-là, diamant, le médium est vraiment transparent avec de la paillette brillante dedans. Fait que ça vient juste comme faire un bel effet de paillette très, très brillante. Puis je l'ai mis dans le foncé noir pour que ça fasse vraiment... je suis pas mal, là. Pour que vous voyez l'effet un petit peu pailleté. En séchant, ben, on va mieux voir la paillette encore, là, parce que là, il y a encore le médium qui est frais. Fait que je l'avais mis un petit peu dans ses yeux aussi. Je pense que c'est pas mal ça. Ouais. OK. Puis après ça, je vais vous montrer le broadline, qui sont les tubes comme ça. Fait que c'est avec ça que j'ai fait la dentelle dans le bas de la jupe et le ruban, la petite corde ici autour du pot. J'ai pris le broadline vert qui a fait la corde, puis l'orange, le rose, puis le vert dans la jupe. Fait que je vais vous montrer comment je l'applique. Puis ensuite, je l'ai préparé tantôt qui est déjà commencé à sécher. Puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait quand je le gonfle. Le broadline, c'est vraiment un produit un peu comme un cerne relief. Les tubes ressemblent beaucoup avec le même genre d'embout. L'embout est prêt à l'utilisation. Il n'y a rien à percer ou couper, c'est prêt. OK? On l'utilise tel quel, on enlève quand il est neuf, on enlève le bouchon, on perce le tube avec le bouchon noir, on visse la douille et c'est prêt. Alors, je vais l'essayer sur ma palette à côté, c'est toujours une bonne idée de faire ça. Dans le tablier ici, ben, je suis venue vraiment comme gribouiller des ronds, tout simplement. Puis là, ils paraissent très, très foncés, mais très pâle, mais ça va sécher différemment, puis ça fait quand même un peu plus foncé quand c'est gonflé. Fait que j'ai fait toutes des petits gribouillis comme ça. Et je me suis amusée avec le vert, qui est la couleur anis, à faire une espèce de petite dentelle dans le bas de ça. Ça fait vraiment... oups! La petite dentelle. C'est beau. Ouais. Là, il y a bouché. Hey, c'est ça, toi? En direct, mon tube bouche. Qu'est-ce qu'on fait? On s'organise pour dévisser la douille. On la met dans l'eau. Puis on prévoit avant, par exemple, de commander chez Pinceau des douilles supplémentaires. Ça se vend. Et ou vous les récupérez de vos cernes relief ou de d'autres tubes, puis vous les nettoyez, vous les gardez, ou vous en commandez un petit paquet de neuf, puis vous revissez nos douilles, puis on repart, on est prêt. Fait qu'on peut vraiment continuer à travailler si vous avez
des douilles supplémentaires. Fait que ça, je m'en viens jusqu'au bout. Je viens faire tout mon brodeline à la grandeur. Si j'ai eu un petit accroc comme ça, je peux vraiment l'enlever avec un pinceau. Essuyer. Et c'est fait. Fait que j'ai fait le bas du tablier au complet. J'ai fait le bas de la jupe. J'ai fait tous les petits motifs dans mon tablier. La corde ici autour. Les petits lacets des bottines avec l'orange. C'est ce qui a fait ma petite finition. Dans l'étiquette ici, il y a des petits ronds. Puis ça, c'est fait avec le pochoir comme ça. C'est un petit pochoir intéressant. Ça peut vous servir pour toutes sortes d'autres choses aussi. Comme dans les cartes, j'ai souvent utilisé ça. Mais c'est 2 pochoirs en plus pour le prix. C'est le fun. Vous avez 2 grosseurs de cercle à l'intérieur du pochoir. C'est ce qui a fait ma petite étiquette dans celle-ci. Puis là, je vais juste vous faire gonfler mon échantillon de brodeline. Je vais vous montrer ça. Ça sera pas long. On va changer de tissu. J'ai préparé ici du brodeline sur un échantillon. Je vais vous le mettre comme ça. Est-ce que vous voyez encore ma petite poupée? Oui. Un peu? OK. Fait que vous voyez un peu la différence là, quand il est sec puis quand il ne l'est pas. Ici, là, il n'est pas sec du tout. Je viens de l'appliquer. Quand il a séché, il rapetisse. OK? Il devient beaucoup plus fin puis il devient plus transparent. Fait qu'inquiétez-vous pas, là, si quand vous l'appliquez, il est comme ça puis qu'il sèche comme ça, c'est normal. Il va faire ça. Ensuite, vous avez le choix soit de le gonfler avec un fer à repasser. Ce que ça lui prend, c'est de la chaleur. Fait que là, il va gonfler comme si vous aviez brodé avec de la dentelle, avec du fil. Puis pour le faire gonfler au fer à repasser, moi ce que je fais, c'est que je prends sur la planche à repasser, je mets mon tissu comme ça, je mets un papier parchemin de cuisine qui résiste à la chaleur. Puis là, je prends mon fer à repasser, mais je ne l'appuie pas. Je reste vraiment en surface du papier parchemin. Habituellement, le papier parchemin est assez transparent que je vois où est ma ligne à travers. Fait que je suis capable de passer le fer au bon endroit. Puis je le passe un petit peu. Là, je vais lever mon papier parchemin. Je vais aller voir s'il est gonflé. Pour lui laisser l'espace pour gonfler. S'il n'est pas tout gonflé au complet, je continue. Jusqu'à temps qu'il y ait une belle hauteur. Et si vous avez un fer à embosser, on en vend ici. Les fers à embosser, c'est pour faire de l'embossage. Souvent en scrapbooking, ils ont utilisé ça. Ben ça va, lui, il va envoyer une chaleur qui va faire gonfler le brodeline. Ça fait super bien. Je vais vous le faire avec ça. Je vais essayer de le prendre dans mes mains. Puis là, il va gonfler comme ça. Est-ce que tu fais ça quand il est sec? Ah? Est-ce que tu fais comme avec le fer embossé Quand il est sec. Quand il est sec. Ouais. Okay. Ben, je l'ai déjà fait qu'il n'était pas complètement sec, puis ça marche pareil. Okay. Parce que tu vois ici, il n'était pas complètement sec, là, puis ça marche pareil. Okay. Parce que je l'ai fait peut-être 10 minutes avant de faire ma démo, là, fait que ça fait même pas 1 heure qu'il sèche, là, une petite demi-heure. Fait que tu vois, ça fait tout un bel embossé, comme si j'avais brodé. Fait que c'est vraiment le fun. Vous pouvez faire votre signature avec ça aussi, puis ça fait un super de bel effet. Fait que ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à vous dire pour ça. Alors, vous pourrez vérifier pour les pinceaux Scrub que moi j'aime beaucoup. Ils travaillent vraiment bien pour des modèles dans ce genre-là, faire des grandes surfaces en coups brossés. Ils brossent super bien. Puis, ben, on se reverra peut-être pour que je vous montre, si vous voulez, la transparence du pot. En tout cas, ça pourrait être des choses qu'on parle dans un direct encore. Pardon? J'ai une autre question. Oui, allez. C'est bien, madame, question. Les peintures, c'est à couleur, il faut les fixer au fer. Ah oui, j'oubliais. Oui. Fait que là, quand on a mis notre... Est-ce que tu fixes avant le brodeline? Non. Après le brodeline? Je fais tout en même temps. OK. Oui. Quand vous... Mais vous pouvez faire en 2 séparés, là. Ça pourrait se faire.
Remarque, c'est ça, Lise me dit, les peintures Cetacolor, j'oubliais de le dire. Quand vous avez terminé votre projet, c'est important de repasser avec un fer à repasser pour fixer la peinture. Encore une fois, en mettant un papier parchemin, c'est l'idéal. Sinon, repasser à l'envers. Mais moi, souvent, je vais mettre mon papier parchemin parce que je veux voir où est mon dessin puis pas repasser à des places que c'est pas nécessaire. Le papier parchemin est assez transparent que je vois à peu près où est mon dessin. Donc, je repasse au bon endroit pendant 5 minutes environ. Là, tu te promènes avec un fer chaud, pas de vapeur, puis tu te promènes tout le temps. Tu te promènes sur ton papier pendant à peu près 5 minutes, là, puis ça fonctionne bien. Puis, si vous avez mis votre brodeline, puis vous pourriez fixer avant de mettre le brodeline, puis venir gonfler juste le brodeline. OK, ça va marcher. Mais si vous le faites en même temps, ben c'est juste de ne pas appuyer trop pour laisser de la place au brodeline de gonfler. Merci. C'est bon? Fait que je pense que ça fait pas mal le tour. Est-ce qu'il y avait d'autres questions que vous avez? Non, il n'y a pas. Oui, ben merci beaucoup. Puis c'est ça. Fait que ça peut être un projet aussi que vous pouvez décider d'interpréter. Hein. Moi, j'avais plein d'idées pour ce dessin-là. Là. J'aurais pu le faire en vitrail, j'aurais pu le faire en acrylique, j'aurais pu le faire en porcelaine. Tout ça aurait été beau, là, mais là, j'ai choisi la peinture à tissu. Fait qu'à vous d'interpréter si vous voulez. Ça peut être bien intéressant. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Merci.